Yeah, buddy. Hey, wait. Yeah. Salut la team, donc on commence cette vidéo avec Samson Dauda, plus volumineux avec un poids de corps qui a évolué depuis sa dernière compétition au Prague Pro où il a terminé à la première place. Samson est toujours en super condition malgré le fait que la nourriture n'est pas toujours de qualité, mais un peu de répit lui fera le plus grand bien. Dans 15 semaines aura lieu l'Arnold Classic et si Samson Dauda maintient une bonne condition jusqu'au début de sa préparation, il pourra peut-être afficher une condition jamais atteinte, ce qui pourrait lui faire gagner pour la deuxième fois consécutive l'Arnold Classic. On enchaîne avec Marcelo alias OrsMD qui devrait participer à l'Arnold Classic Ohio 2024. L'athlète brésilien qui a participé à sa première compétition dernièrement au Men's Open et qui a fait justement sensation aurait reçu une invitation spéciale de la part de l'organisation et pourrait justement participer à la deuxième plus grande compétition de bodybuilding au monde. Pour être vraiment très précis, pour le moment ce n'est qu'une invitation verbale, mais l'invitation écrite devrait arriver dans les prochaines semaines. D'après certaines sources très fiables, Urs Kalsinski, le numéro 3 classique physique au dernier Monsieur Olympia, devrait participer à l'Arnold Classic Brésil. On sait que le Brésil regorge de talent dans cette catégorie et de nombreux athlètes auront envie de venir sur scène pour se frotter à Urs Kalsinski. Et je pense justement à Fabio Junior. En ce qui concerne le plus connu des bodybuilders brésiliens, Ramondino, le numéro 2 de la catégorie classique physique, aucune information sur son éventuelle participation à cette compétition, même s'il reste encore pas mal de temps. Personnellement, je pense qu'il ne participera pas à cet Arnold Classic Brésil car son objectif premier est de devenir le nouveau Monsieur Olympia classique physique et si son physique évolue autant que pendant la saison 2023, on pourrait voir un Ramondino surclasser encore une fois tous les athlètes présents sur scène et peut-être cette fois-ci également Chris Bumstead. On enchaîne avec Florian Poisson à quelques heures du Taiwan Pro. Il fera son retour sur scène pour participer une nouvelle fois à une nouvelle compétition en classique physique. D'après ce que j'ai pu voir récemment, Florian a présenté un physique vraiment découpé et assez volumineux avec des cuisses vraiment impressionnantes. Lors de sa première compétition classique physique au New York Pro en 2022, Florian a affiché un physique moins volumineux, moins sec et moins complet. Bien évidemment, il a appris de ses erreurs car pour info, il ne faut pas oublier qu'il vient de la catégorie Men's Open et tout comme Stéphane Matala, il a dû perdre énormément de poids pour concourir en classique physique. Pour revenir à sa compétition de ce week-end, Florian aura de sacrés adversaires sur scène, notamment Baki et Jeon, deux des meilleurs athlètes asiatiques de cette catégorie et plus particulièrement Jeon qui a terminé top 10 à Monsieur Olympia 2023. Stéphane Matala qui a partagé une vidéo avec un poids de corps de 102 kg post-cardio avec un léger pump. Sur la vidéo de comparaison, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Donc la première chose, la lumière qui n'est pas la même. Ensuite, sauf erreur de ma part, la vidéo avec le fond blanc correspond à la période où il a dû perdre énormément de poids pour sa première compétition et pour être plus précis, énormément de muscles. Sur la vidéo de gauche, son corps s'est adapté, il a participé à plusieurs compétitions, depuis il a effectué des rebonds, il a essayé des choses, donc il connaît comment son nouveau physique réagit, donc il affiche un meilleur physique plus rempli avec une meilleure condition.
Comme il l'explique dans sa vidéo, il y a encore une très fine couche d'eau sous-cutanée à faire partir pour être compétitif. D'après ce que je peux voir sur cette vidéo, oui, Stéphane affiche une meilleure qualité musculaire, notamment sur cette pose, et également une meilleure condition, surtout sur certains groupes musculaires. Concernant son physique, je ne vais pas répéter ce que j'ai expliqué dans ma dernière vidéo sur Stéphane, donc si ça vous intéresse, allez la voir. Donc depuis cette vidéo, 3 semaines restent à Stéphane pour peaufiner son physique et j'ai hâte de voir son physique final car je le répète très souvent, mais le plus important ce sont les dernières heures avant une compétition et le jour J sur scène et pas la veille ni le lendemain. Et pour finir, photo comparaison entre Stéphane Matala et Florian Poisson, 2 athlètes français classiques physiques qui peut-être dans le futur seront justement l'un contre l'autre sur scène. Ici, Tonio Burton qui a affiché un super physique à Monsieur Olympia 2023 et personnellement j'ai trouvé qu'il était l'un des athlètes les plus conditionnés sur scène. Tonio Burton a annoncé sa participation au New York Pro où cette année il a terminé à la première place et a décroché par la même occasion sa qualification à Monsieur Olympia 2023. Donc nous verrons dans quelques semaines Tonio Burton sur scène pour tenter de décrocher une nouvelle fois sa qualification à Monsieur Olympia 2024. Si Tonio arrive à gagner davantage de volume sans casser sa ligne et à afficher une condition aussi poussée qu'à son habitude, il pourrait être justement un athlète très dangereux. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner et à activer les notifications et je vous dis à bientôt. Salut!